Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Boys du cinéma. Mais quel est ce nouveau podcast? Bien, c'est simple, c'est un podcast, comme il dit, dans lequel on va parler de cinéma, de films, de séries télévisées. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du cinéma. On s'attaque à la phase 4 du fameux Marvel Cinematic Universe. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi, de Eternal, Spider-Man, Doctor Strange 2, Thor, Love and Thunder, Black Panther, Black Widow, et j'en passe aussi. On a une émission très, très, très chargée. Et dans les collaborateurs aujourd'hui, on va avoir Andy Saucier avec nous. Andy, salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, un peu fébrile, mais j'ai hâte. Andy, qui est un des fondateurs des Boys du cinéma. Oui, ça paraît qu'il est fébrile un peu. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On est les trois fondateurs, on commence ensemble, puis ça va être le fun. Exact. Et tu l'as dit, un des deux fondateurs. On a le deuxième, Maxime Cyr. Max, comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien, vous-même aussi? Yes. Vous-même, oui, ça va super bien. Pour vrai, j'avais vraiment hâte de parler de la phase 4 avec vous. Pour les gens qui ne savent pas, ça a pris énormément de temps à monter ce podcast-là. Ça se voit d'en face à Andy. Et on a eu des hauts et des bas, mais là, maintenant, c'est starté, puis je pense qu'on est parti, puis on va avoir vraiment du fun à présenter les sujets avec vous autres là, au fil du temps. Et dans les sujets, les boys, on va s'attaquer au premier morceau de la phase 4, Shang-Chi. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Tu y vas-tu, Max, ou je commence? Oui, je peux commencer. Vas-y, Max. J'ai pas parlé bien. Moi, honnêtement, Shang-Chi, c'est un de mes films préférés de toute la phase 4. En fait, c'est un de mes films préférés de tout le MCU au complet. Genre, je vois dans ces eaux-là, je m'en vais dans cette direction-là. On a eu 3 phases, selon moi, exceptionnelles dans le MCU en décollant. Puis, on commence dans le fond. On commence pas vraiment parce que le premier projet de la phase 4, c'est Black Widow, mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais on y va vraiment fort avec Shang-Chi. Selon moi, c'est vraiment là. Si je vais vraiment globalement, pour moi, c'est un excellent film. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Max. Puis moi aussi, ça rentre. Il rentre dans mon top 5 de MCU tous les temps. Il perce probablement mon top 3. Shang-Chi est exceptionnel à mes yeux. Visuellement, il est parfait. Les combats, ça n'a aucun sens. C'est des gens qui ont travaillé sur les films de Jackie Chan qui ont travaillé sur ces films-là. Ouais. Fait que, honnêtement, j'ai adoré. Moi, j'étais un grand fan de Jackie Chan, des combats. Je trouve ça complètement fou. Fait que je me surprends pas d'adorer ce film-là. Puis aussi, l'histoire est bonne. Ce film-là, j'ai fait un travail pour essayer d'y trouver des défauts, mais j'ai eu de la difficulté un petit peu. Puis toi, Laurie, t'en as pensé quoi? Vas-y. Moi, je vous suis là-dedans. Pour vrai, c'est un excellent film du MCU et peut-être le meilleur de la phase 4, on va pas se le cacher. Rendu là, top 5 du MCU. Peut-être pas à mes goûts, faudrait que je retravaille mes tops du MCU. Mais pour vrai, comme tu l'as dit, c'est très bien visuellement. Les scènes de combat sont très bonnes. Tu l'as dit. Là, tu vois, je savais pas que c'était les mêmes gens qui travaillent sur les films de Jackie Chan qui l'ont fait, puis ça se voyait que c'était Jackie Chan-esque, si on peut dire. C'est parfait. Mais l'acteur est incroyable. Autant sa sœur, le méchant a une quête, et une quête que tout le monde peut relier aussi en tant que tel, on pourrait dire. Bon, pas autant que celle-là, je trouve, de gars dans Thor Love and Thunder, mais ça, on va y arriver plus tard. Mais c'est un film que j'ai vraiment aimé dans toutes ses facettes. Ah, totalement. Tu sais, moi, ce que j'aime là, de ce film-là, c'est que, un peu comme Black Panther 1, en fait, c'est introduire une nouvelle culture, une nouvelle population, puis ils l'ont extrêmement bien fait. Je trouve vraiment qu'on s'imprègne de ce film-là. Tout est bien présenté. J'ai vraiment, vraiment adoré Shang-Chi. Ouais. Puis dans les notes que j'ai prises, on a pas mal taclé ce que j'avais écrit, mais c'est vraiment, tu sais, je répète, là, c'est un film magnifique. Là. La scène où les deux parents se rencontrent, c'est une des plus belles scènes. La genre de danse qu'ils font ensemble, c'est magnifique. Là. Genre, moi, je suis quelqu'un qui vit les émotions dans les films, c'est venu me chercher, là, vraiment. Mais tu vois, moi, je trouve cette scène-là, pour les émotions, j'ai trouvé ça pas de trop,
Mais je trouve qu'on voulait vraiment trop montrer le fait qu'ils s'aimaient. Tu sais, admettons vraiment que les ralentis dans le combat chorégraphié. C'est pas éthique. Ouais, ben c'est ça. C'est comme culturel, j'ai l'impression aussi, là, peut-être. Il y a comme un aspect culturel à ça. Peut-être, mais tu sais, moi, j'avais vraiment le pressentiment qu'on le montrait trop quand on s'en doutait déjà un peu, juste par la manière qu'il est rentré dans l'endroit de sa femme, tu sais, qui est le talot, l'endroit avec la petite chute pour les gens qui s'en rappellent un peu. On dirait qu'ils ont voulu trop le montrer, mais à part ça, moi, je trouve que c'était une belle scène pareille. C'était magnifique, c'était poétique. T'amènes un petit point, mettons, que tu considères comme négatif. Puis moi, tu sais, c'est ça, je suis un peu comme Andy là-dessus. J'essayais de chercher un point qui était négatif à ce film-là, puis j'avais de la misère à trouver. Puis le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que ça a mis les attentes trop hautes pour le reste de la phase 4 versus ce qu'on a reçu comme produit, sincèrement. Si tous les films de la phase 4 avaient été de cette qualité-là, on n'en parlerait même pas. C'est juste qu'en ce moment, cette phase-là est très, très, très... comme elle divise les gens parce que justement, je pense que ce film-là était tellement bon en décollant que ça a vraiment créé peut-être des fausses attentes envers les gens qui étaient comme OK, ça va être similaire aux autres phases. Puis finalement, il y a des petites choses qui ont changé. Puis ça a moins plu là, je pense que ça a moins plu aux hardcore fans du MCU qu'aux autres. Là. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, Andy. Oui, ben, je disais que j'étais d'accord avec toi, ça a mis la barre très haute. Pour moi, ce que j'ai trouvé de négatif, puis tu sais, je vais peut-être pas être d'accord avec d'autres gens et tout, mais moi, c'est son amie, Cathy, je pense. Oui! OK. Je ne sais pas, moi, j'ai de la misère avec ce personnage-là un petit peu. Je trouve qu'elle n'est pas tant utile, qu'elle est vraiment... Là, pour le comic relief, dans le fond, un peu. Là, c'est ça. Je pense que c'est un des défauts majeurs de la phase 4 en général, d'essayer d'avoir toujours quelqu'un qui craque des jokes non-stop. Tu sais, moi, je relate ce personnage-là un peu à l'écureuil dans l'air de glace. Il est là juste pour faire rire. Okay. Ouais. Puis tu sais, l'image est absurde. Elle est vraiment absurde, mais comme, c'est ça. Elle est juste là pour faire rire. Puis dans les gros moments, elle est clairement un obstacle à chaque fois. Pas un obstacle, mais comme elle est vraiment d'un genre. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je reprendrais ta comparaison peut-être plus à Londres dans Shrek, genre. Ouais, ok, je comprends. Parce que l'écureuil dans l'air de glace, c'est un peu différent. Il n'est pas trop là, mais genre, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai. C'est vrai, je me souviens d'en avoir parlé avec quelqu'un après ce film-là, puis d'avoir dit, genre, si ce personnage n'était pas là, le film aurait été bon pareil. Oui. Mais... Puis elle est là dans beaucoup de scènes. Oui, elle est là dans beaucoup de scènes. Elle est là juste pour avoir un comic relief, comme tu as dit. Et moi, j'aime ça être surpris dans des films. OK? J'aime ça être surpris. Puis on le savait qu'elle allait avoir un rôle majeur. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait avoir un rôle majeur, ce qu'elle a eu à la fin aussi. Mais moi, j'ai été déçu du fait qu'on le savait que ça allait être elle qui allait comme tout sauver la mise un peu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a juste servi à ça. Parce que sinon, comme tu as dit, on l'enlève. Il n'y a pas de grand changement. Là. Non. Mais tu sais, somme toute, je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt. Je pense que le point de ce film-là qui est venu, que j'ai le plus apprécié overall, c'est vraiment que il y avait vraiment, c'est vraiment les scènes d'action. Les scènes d'action sont présentées d'une manière, j'aurais tendance à dire, le combat de la fin, c'est tellement beau. C'est comme... Puis, tu sais, il y a comme un arc de rédemption de son père aussi que je trouve qui est vraiment bon dans ce film-là. Puis, je pense que ça ça décolle un nouveau personnage de MCU qui va être hyper important. Puis, plus qu'on va le voir, mieux ça va être dans le futur. Je sais pas quoi dire après ça, je suis totalement d'accord. Tu sais, le film, les scènes de combat sont parfaites. Moi, dans les scènes de combat, je peux le comparer à Captain America 2, que les scènes de combat étaient totalement exceptionnelles. C'est pas le même style du tout, mais en termes d'énergie puis de fluidité, pour moi, ça s'égale. Puis, ce qui est le fun avec les scènes de combat qu'il y a dans Shang-Chi, ça fait différent, mettons, que dans les autres films avec les Thor, les Iron Man, c'est ça. Où est-ce que tout le monde se garoche juste des faisceaux laser quasiment. Puis, c'est lui qui en garoche le plus à gagner ou le plus fort à gagner. C'est vraiment plus du combat rapproché, très chorégraphié, évidemment. Mais je trouve que ça donnait un vent de fraîcheur un peu, même s'il y en a déjà eu dans d'autres films.
de Marvel, là, on va pas se le cacher. Mais je trouve que comme le fait d'avoir ramené un combat rapproché à ce point-là, ça a amené un petit vent de fraîcheur aussi à la phase 4 Ah, pour bien certainement. la commencer. Vraiment. D'ailleurs. Je suis d'accord. Si vous auriez une note à mettre sur 10, les boys, ça serait quoi? Tu peux commencer. Moi, Ouais. honnêtement, j'ai mis un 9. Un 9, hein? Ouais. J'ai mis exactement la même note. Tu vois, moi j'ai mis un 8.5. Ouais, c'est bien. Je pense que ça va être un des films les plus. Qu'on va avoir les notes les plus similaires parce qu'après ça, je pense que ça va changer peut-être. Oui, probablement. Et parlant de changement, les gars, on s'en va du côté de Éternel. Personnellement, je l'ai écouté et je crois que c'est normal. J'ai pas compris beaucoup de choses dans l'écoute de ce film-là. Je suis pas le gars le plus comics non plus, fait qu'il y a sûrement des choses qui étaient reliées aux comics, puis je l'ai pas compris non plus. Mais c'est une histoire qui est très dure et compliquée à comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ben, je peux commencer. Oui, il y a vraiment beaucoup de personnages à suivre dans cette histoire-là. Puis il y a beaucoup de changements d'attitude entre les personnages aussi dans ce film-là. Selon moi, c'est encore là, tu sais, c'est un casting exceptionnel pour un film du MCU. C'est des acteurs et actrices qu'on voit dans des projets autres que ça, normalement, qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir dans le MCU, entre autres Angelina Jolie. Moi, quand j'ai vu qu'elle était castée dans un film du MCU, j'étais genre, qu'est-ce qu'elle va faire là? Finalement, somme toute, son personnage, un de mes préférés dans le film. C'est ça. C'est vraiment un film, je ne sais pas comment le décrire autrement qu'un film très compliqué. C'est un film que j'ai trouvé. On va commencer, vu que tu as commencé par du négatif, je vais commencer par les points négatifs que j'avais notés dans ce cas-là. Je trouve que c'est un film qui est un peu long par moment. Oui. On dirait qu'ils ont mis l'accent sur un casting all-star, mais qu'ils n'ont pas nécessairement mis de chair autour de l'os dans l'histoire. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais pas longtemps. À un moment donné, bang, il y a quelqu'un qui meurt. À un moment donné, il arrive autre chose. Bang, ils sont tous séparés. À un moment donné, il arrive autre chose. Là, c'est rendu les histoires avec les Celestials. Puis là, c'est rendu super complexe. Puis il y a comme une histoire d'amour au travers de ça, comme 3-4 histoires d'amour au travers de ça. Puis ça devient tout mêlant. Puis une autre chose aussi que j'ai trouvé dans ce film-là, puis après ça, je vais laisser la parole à Andy un peu, mais j'ai trouvé le film prévisible. J'ai trouvé le film très, très, très prévisible dans l'optique où, au moment où il y a des personnages, où le personnage important, je pense que c'est Salma Hayek qui le jouait, si je ne me trompe pas, dans mes actrices. Au moment où ce personnage-là il est mort, je savais pertinemment que c'était Icaris qui l'avait tué. Genre, c'était simple dans ma tête. J'étais au cinéma quand j'ai écouté ce film-là, où j'étais ici. Je me souviens pas le contexte, mais je sais que j'étais avec ma copine, puis j'y ai dit tout de suite, c'est sûr, c'est lui. 100% sûr. Il est trop cheaté, il est trop fort pour rester gentil. Qui tu veux qui se batte contre lui? C'était comme dessiné dans le ciel que les autres allaient devoir s'unir pour battre ce personnage-là. Ouais. C'est de même que je l'ai vu. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis c'est ça. Moi aussi, c'est exactement ça. Le personnage, je l'ai trouvé. Tu sais, le méchant, je l'ai vraiment trouvé prévisible. C'était exactement la même scène quand elle s'est fait tuer. J'étais sûr que c'était lui. Puis tu sais, c'est ça. C'était assez simple. Puis tu sais, on savait tout, je pense, qu'il n'allait pas avoir un Céleste qui allait sortir de la planète. Là. Ben non, mais c'est ça qui est plate. C'est que c'est ça, c'était extrêmement prévisible. Exactement. C'est ça. C'était vraiment prévisible. Puis tu sais aussi, comme je rejoins Loric aussi, là, c'est qu'il y a eu énormément d'informations dans ce film-là. Je sens que le film est extrêmement important, mais ils n'ont pas poussé. Ils ont donné des informations, ils n'ont pas poussé les explications. Puis on se pose encore des questions après ce film-là. C'est moins normal, je trouve. Mais c'est ça. J'aurais aimé beaucoup plus d'explications, là, par exemple. Puis, avant qu'on continue, là, quel est l'éternel que vous avez le plus aimé dans ce film-là? Moi, c'est définitivement... j'ai oublié son nom. Je vais aller chercher son nom, moi, parce que j'ai oublié les noms. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'allais écouter. C'est ça, même chose, mais c'est celle-là qui est muette. Oh oui! J'ai adoré. J'ai trouvé ça. Tu sais, c'est un personnage aussi qui. Une actrice qui joue aussi dans Walking Dead, puis elle est muette, là. Tu sais, elle est muette dans la vie. Ouais, fait que, tu sais, je trouve vraiment ça le fun que malgré qu'elle ne parle pas, elle est capable d'avoir un bon delivery. Puis le personnage est vraiment intéressant. Fait que, écoute, je pense que c'est mon personnage préféré, ouais.
Toi, Max? Personnellement, moi, c'est Gilgamesh. Là, Oh oui. Ah ouais, moi j'ai adoré ce personnage-là, puis je trouvais qu'il était charismatique. Et en fait, au début, je pensais que c'était Wong qui le jouait, l'acteur Oui! de Wong. Je pensais que C'est c'était vrai. Benedict Wong. Puis, mais oui, non, j'ai vraiment aimé son personnage. C'était vraiment quelqu'un, je sais pas, je trouvais que ça faisait différent des autres personnages du MCU qui ont tous un peu comme la fibre héroïque, tout ça. Lui, ça avait juste l'air d'être un bon Jack, genre. Ça avait Ouais. l'air d'être un bon Jack qui était un éternel quasiment par hasard, on dirait. Puis, tu sais, quand il est venu le temps d'aller se combattre, tu sais, il était comme tiraillé entre sa famille, puis aller recombattre, puis tout ça. Encore une fois, tu sais, prévisible un peu ce qui arrive. Là. C'était comme trop dessiné qu'il allait y arriver quelque chose, juste à cause que, tu sais, il était tiraillé entre sa famille, puis tu sais, je le savais, je le voyais venir, puis j'étais comme sûr qu'il va y arriver de quoi, c'est certain. Ouais. Fait que, mais je pense que avec tout ce qui se passe là actuellement, puis tu sais, je veux pas trop rentrer dans le vif du sujet, mais tout ce qui se passe dans le multiverse, puis tout ça, il y a quand même possibilité de revoir ce personnage-là amplement. Là. Je Oui. pense qu'il a été assez apprécié en général. Ah, je suis Ben oui. d'accord. Ouais. Et dans mon cas, à moi, c'est le fun parce que les trois, on en a des personnages différents. Moi, c'est Druig. Druig, il m'a fasciné pendant le film. Malheureusement, on ne l'a pas assez utilisé à mon goût Ouais, pour ce vraiment. qu'il peut amener dans l'équipe. Mais il est tellement fascinant, il est charismatique malgré son entêtement, malgré, comme on pourrait dire, son God complexe. On peut, on dirait qu'il dirige une secte quand Ouais. il le retrouve Ouais. parce qu'il peut contrôler les gens par leur pensée. Mais j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Puis j'ai trouvé ça plate qu'on ne l'a pas vu beaucoup de temps à l'écran quand c'est un des membres importants Oui. de Eternals. Puis aussi le fait que on se souvient quand les humains quand les humains s'entretuent, ils voulaient tout le temps arrêter le combat pour essayer de mettre la paix entre les humains, tout ça, puis les autres ne voulaient pas. Fait que tu sais, il y a tout le temps un bon dans Druig, même s'il a, comme on dit en bon québécois, l'air d'un trou de cul. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, Mais c'est c'est vrai. ça qui était le fun avec Druig, que j'ai Ouais. vraiment aimé. Mais il y a vraiment, c'est ça, comme tu dis, il y a vraiment un genre de God complexe où, tu sais, il y a un certain désir de contrôle au travers des choses. Mais oui, moi aussi, je l'ai vraiment aimé. C'est probablement mon deuxième préféré. Puis, mais il est très... il est controversé comme personne. Je sais que mon souvenir, ma copine l'avait vraiment pas aimé, moi. Tu sais, Ah ouais? ouais, mais je pense que c'était plus son vibe, là, peut-être. Ouais, ben, il est arrogant, là. Il a vraiment de l'air. Il a Très vraiment de arrogant. l'air. Tu sais, il aurait pu être un méchant dans le film, là. Il aurait Oh pu oui. se servir de ses pouvoirs pour être méchant, mais non, tu sais, puis il s'en sert bien à la fin, je trouve. Puis c'est ça, c'est vraiment. Ouais, non, je l'ai bien apprécié. Ouais. Oui, et on dirait mes points négatifs, à part le fait que c'était lourd, ça on dirait que, bon, c'est sûr, Éternel, on peut pas, ça a été né dans les comics, on peut pas réduire le nombre de personnages pour l'écran, mais il y avait trop de personnages. On en a parlé, Exactement. Ouais. Andy et Max, il y avait trop de personnages, il y avait trop d'histoires à suivre en même temps. Puis moi, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé à être beaucoup pour nous autres, les personnes qui regardent le film. Mais l'histoire qui m'a le plus intéressé dans tout ceux-là, c'est celle-là de Tena par Angelina Jolie. Oui. Vraiment une personne très distraite par ses pensées, par son passé surtout, qui des fois avait des sauts de colère, voulait tuer les Eternals. Moi, Elle était très humaine pour un Eternal, je trouvais. C'est pour ça que j'ai relate un petit peu, ouais. Ouais, elle était très humaine, mais j'adorais ça parce que ça amenait de la surprise sans en avoir parce qu'on se doutait souvent quand elle allait avoir ses crises, mais ça amenait un mini surprise et le sidekick comique qui est revenu encore une fois, le valet de Kimbo. Qui amène une touche, j'ai aimé qu'il amène quand même le point de vue humain dans les réunions des Éternels. Ça, c'est quand même bien. Mais encore là, je trouve qu'on force ben trop la note humoristique pour un film. Déjà qu'on avait de la misère à comprendre. Je trouve rajouter de la dose humoristique en plus, c'est peut-être un petit peu de trop. Je sais pas pour vous. Je suis d'accord. Ouais, ben c'est un film très sérieux, puis c'est un film qui était vraiment cadré sur l'avenir de la planète, puis l'avenir du monde entier. Puis c'est ça, le comic relief là-dedans, je suis comme, il n'est pas obligé d'avoir toujours des gens qui craquent des jokes dans des films quand c'est un sujet sérieux, genre. Non, je suis d'accord. Puis je voudrais juste ajouter, avant peut-être qu'on passe éventuellement au prochain projet, il y a une affaire qui est très importante dans Eternals qu'on n'a pas parlé encore, puis c'est la scène post-crédit. En fait, les scènes d'après-crédit qui
qui présente 2 nouveaux personnages qui vont être hyper importants pour le futur de vrai. MCU. On parle de Star Fox qui est joué par Harry Styles. Je trouvais ça un peu what the fuck, mais bon, on verra. Là. Puis Black Knight aussi, qui est joué par le fameux acteur de Game of Thrones. Kit Harington. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'avais ici, mais je suis pas bon dans les noms d'acteurs de séries que j'ai pas écoutées, comme Game of Thrones. Okay. Mais oui, non, c'est ça. Ça va être 2 personnages hyper importants. Puis je vais tacler souvent les scènes post-crédit dans les prochains projets parce que moi, je suis vraiment intéressé par ça. Puis en tout cas, bref, pour ces 2-là, c'est vraiment 2 personnages qui vont être hyper importants dans le futur. Totalement. Puis, tu sais, Black Knight, qui est joué par Kit Harington, va apparaître dans le film Blade. Qui va. Tu sais, il y a quelque chose qui se forme, à mon sens, là, avec Blade, Black Knight, après ça, Moon Knight. Tu sais, il y a de quoi qui se forme là, d'un peu dark. J'aime ça. J'aime ça. Puis la note pour ce film-là, avant qu'on passe au prochain, les gars, moi, personnellement, j'y vais entre un 5, max un 6. Très compliqué à comprendre, beaucoup trop de personnages, comme on a dit. Moi, ça se promène dans ces environs-là. Moi, j'ai mis un 5.5. Moi, je suis allé avec un 6 sur 10 parce que je ne suis pas très sévère. Mais sincèrement, 6 sur 10, mais tu sais, c'est vraiment par le principe que c'est la note de passage 60. Ok, je comprends. C'est tout. C'est ça. Ah, c'est juste ça. OK. Maintenant, on s'attaque dans un des films qui était le plus attendu de la phase 4, Spider-Man. Tu vois que Maxime est tout content. Il commence, Maxime. Vas-y. Vas-y, Maxime. Comprenez une chose. Au moment précis où ils ont sorti le premier film Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, il y a plusieurs années, 2010 peut-être, début des années 2010. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Moi puis mon frère, on s'est toujours dit, s'ils sont pour nous sortir un film où ces 2 Spider-Man-là vont s'entrecroiser à un moment donné, genre, à quel point ça serait légendaire, puis à quel point on va se souvenir de ce moment-là. Puis là, après ça, ils ont sorti les films avec Tom Holland, puis on a fait genre, imagine les 3 qui se croisent, mais ça n'arrivera pas. Puis à un moment donné, la bande-annonce du film sort. Puis là, on était hype, mais hype de chez hype. J'ai jamais été hype pour un film de même de toute ma vie. Genre, sincèrement, j'ai aimé des films dans ma vie, mais ça, là... Puis j'écoutais des vidéos sur YouTube à la longueur de journée des gens qui décortiquaient les trailers pour essayer de voir s'il y avait des faux raccords, pour savoir s'il n'y avait pas les autres Spider-Man dans le film, mais qui n'étaient pas présentés dans le trailer. Puis à un moment donné, il y a une bande-annonce au Brésil qui a oublié de coter une scène où le Lizard mangeait un coup de poing dans la face, mais qu'il n'y avait personne en avant de lui. Puis genre, là, tout le monde s'est mis à s'emballer et à faire genre, OK, c'est sûr qu'ils sont là. Il y avait des footage, des vidéos, des photos du stage, mais tout le monde se fermait la gueule parce qu'ils ne voulaient pas. Puis pour moi, je m'en souviens encore d'avoir été voir ce film-là au cinéma, puis je demanderais à mon ami qui était assis à côté de moi, j'ai passé le film à y serrer à la cuisse parce que j'étais overhyped tout le long. À toutes les fois qu'il arrivait un personnage d'un ancien film, même s'il n'était pas là longtemps, je pense entre autres au Lizard puis à l'Homme de Sable qu'on voit moins un peu dans le film parce que les acteurs n'étaient pas sur le stage. Et en fait, ils ont juste fait les voix. Je ne sais pas si vous le saviez. Là, ouais, moi je le sais. En fait, pour la scène où ils se font comme soigner, ils ont juste reverse footage, la scène d'où dans les films ils ont attrapé leur pouvoir. Genre le Sandman, ils ont fait. Ah, ça, je ne le savais pas. Ouais. OK. Je ne savais pas. Ils ont fait le reverse footage de ces scènes-là. Puis c'est ça. Je vais vous laisser parler parce que je partirais pour 1h30 sur ce film-là. Puis, ben, tu vas y aller, Loric, ou? Ben, je peux y aller. Moi, comme Max, j'étais hype du fait qu'on va retrouver les 3 Spider-Man ensemble. On s'en doutait un peu parce que les rumeurs n'arrêtaient plus. Puis, tu sais, Marvel, il disait pas oui, mais il disait pas non. Tu sais, à chaque fois qu'il se faisait poser la question, on s'en doutait. Mais suis-je le seul qui a été déçu de la manière que ça a été fait? J'ai été très déçu. De un, la manière que les Spider-Man sont arrivés, de la même manière en même temps. Oui, c'est le fun, mais j'aurais aimé ça avec exemple que Tobey Maguire arrive plus tard dans le film, exemple, sur un coup de tête pour sauver Tom Holland tout d'un coup. Ou, tu sais, vraiment, pour que ça cause beaucoup de surprises que les 2 en même temps, bonjour, on est là, on est dans le film. Et je commence souvent par le négatif, je viens de m'en rendre compte. Mais un des autres moments qui m'a déçu, c'est OK, vous devez affronter, c'était quoi, 5 méchants d'une shot. Ouais, vous trouvez la solution
dans un laboratoire de secondaire 3, sans rien chercher, la solution est là. Ouais. Puis pendant Mais ce temps-là, c'est. les méchants, ils font quoi? Genre, ils pognent un café au McDo, genre, c'est quoi? Tu sais, je trouve qu'il y a eu trop de facilité scénaristique dans ce film-là et beaucoup trop de fanservice pour la sacrifier de la vraie histoire qu'on aurait eu de besoin, je trouve. Je sais pas, pour vous, Andy, je vais te laisser parler. On dirait que je m'attendais pas à tes arguments comme ça. Mais Non, mais c'est beau d'avoir un autre Mais- point de vue. Ouais, Tu je suis vois. complètement d'accord, c'est excellent. J'avoue que l'idée que Tobey Maguire arrive vers la fin pour un peu sauver la mise des deux autres, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais je pense qu'il voulait vraiment. Là, je pense que je rentre avec toi pour le fan service, plus les 3 Spider-Man ensemble le plus possible. Puis, tu sais, c'est normal, là, je veux dire, c'est des générations de Superman de Spider-Man qui se rencontrent. Tu sais, moi, honnêtement, quand j'ai vu Andrew Garfield et Tobey Maguire arriver, je m'en attendais, mais j'ai eu les frissons de la tête aux oui. pieds. J'ai eu des émotions. Quand j'ai vu Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça m'a pris 2 secondes, tu sais, parce que Andrew Garfield, j'étais un gros fan de Andrew Garfield, puis Tobey Maguire, écoute, c'est notre enfance, là. Fait que, tu sais, là-dessus, je trouve ça vraiment cool. Les méchants sont revenus, tu sais, ça, c'est extrêmement positif. Tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du film, par exemple, c'est que le Spider-Man de Tom Holland a enfin eu de la grosse, tu sais, des gros choix de quoi de vraiment profond, parce que c'est pas ce qu'on avait. C'était son film de Peter Parker à lui. C'est ça. l'affaire. Puis c'est arrivé le 3e versus le premier dans les 2 autres. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ça. Je pense que c'est le gros positif. Le négatif, je pense que je ne sais pas pourquoi, je voyais que Tobey Maguire allait mourir dans ce film-là. Je le sentais quand j'ai vu le Goblin arriver avec son affaire, puis encore une fois, comme ça, c'est relate au premier. Ouais. c'est ça. Moi, je pensais qu'elle allait mourir, mais finalement, non. Ça, c'est le point négatif que j'aurais. Sinon, la seule affaire, c'est que ça a été trop leak, trop hypé. On en parlait à tous les jours. À tous les jours, il y avait quelque chose qui sortait. Puis ça a complètement enflammé quand on a vu le trailer genre du Brésil. Fait que c'était catastrophique, je trouve. C'est un peu ça. Je pense que les films sont. En ce moment, il y a beaucoup de hype tout le temps, il y a beaucoup de leaks, beaucoup trop d'informations. Moi, j'aimerais arriver, puis je sais absolument rien, j'ai pas d'énormes attentes, j'en ai, mais comme tu vas être surpris, là. C'est sûr que tu vas être surpris. Mais quand tu as trop d'attentes, des fois, c'est décevant, mais j'ai pas senti ça pour Spider-Man, mais tu sais, pour d'autres films, c'est ça qui est arrivé. J'ajouterais aussi, tu m'as fait voir une partie, parce que moi, je suis vraiment pour ce film-là, c'est comme le fan service, puis j'en avais besoin, genre. J'étais comme. Ouais, moi, j'ai pas nécessairement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur qu'il y avait un peu des plot holes, qu'on dit dans le cinéma, là, qu'il y avait un peu des affaires qui étaient mal exploitées, puis tout ça. Puis je suis d'accord sur l'idée, tu sais, que ça s'est fait vraiment rapidement, puis que nous autres aussi, on espérait au moins qu'un des 2 Spider-Man arrive en héros à la fin. Puis tu sais, oui, il y avait des scènes prévisibles comme quand Andrew Garfield sauve MJ en sautant, mais ça m'a tellement rendu heureux. C'est une des meilleures scènes du film. Oui, même si on la savait, même si on était capable de la lire 6 mois à l'avance qu'elle allait arriver, c'était une des plus belles scènes du film, pareil. Puis c'est comme. Puis tu parles d'Andrew Garfield, je sais que tu aimes beaucoup Andrew Garfield, Andy, mais genre, à quel point c'est un arc de rédemption pour son Spider-Man, ce film-là. Il s'est tellement bien replacé. Puis oui, il y avait de la comédie dans ce film-là, mais pas tant. C'était comme bien dosé dans celle-là. C'était tellement une histoire triste pour Tom Holland qui perd Aunt May puis tout ça qu'il ne pouvait pas non plus juste genre apparaître, aller y parler puis faire craquer des jokes. Là. C'était dramatique comme film. Les 3 parlaient de des choses qui leur sont arrivées pour qu'ils deviennent de même, de leur story, puis tout ça. Puis selon moi, ça, c'était une des scènes les plus hautes du film, justement, parce que, nous autres, on pense 3 Spider-Man, ça va se battre, ça va être fou, ça va être de l'action, mais non, il y a quand même du character arc qui se développe là-dedans, puis ça met la table, justement, pour qu'éventuellement, ces 2 personnages-là reviennent dans Secret Wars, peut-être, ou dans Kang Dynasty, là, qui sait, là, mais je voulais parler d'une chose aussi qui est vraiment importante dans ce film-là, puis que je pense que pas assez de personnes parlent,
mais Willem Dafoe en Green Goblin. Ah. Quel masterclass d'acting ce gars-là fait à tous les films que ce gars-là joue dedans. Il est exceptionnel. J'ai pas vu de mauvais film de cet acteur-là, pour vrai. Puis j'essaie d'y penser fort. Puis j'ai écouté American Psycho, dans lequel il fait un détective, puis il est super bon dans son rôle. J'ai écouté Lighthouse, dans lequel il fait un gardien de phare. Il est exceptionnel là-dedans aussi. Il fait du range acting de fou, ce gars-là, mais il est tout le temps bon. Puis il a 67 ans, là. Genre, c'est pas vrai, moi, son acting du Green Goblin, de jouer le rôle d'un gars qui est tellement tiraillé entre une bonne personne qui fait pitié parce qu'il y a quelque chose en dedans de lui, puis quand il devient le Goblin, justement, puis qui est juste sneaky as fuck, puis fucking dangereux, là, baveux, il tue la tante à Peter Parker, puis il tease avec ça à la fin du film en disant, genre, c'est de ta faute, puis en riant d'en face. C'est fou, là. Ah ouais, puis la scène que Peter Parker le varge, puis il fait juste plus sourire. Ouais, exactement. Complètement fou. Tu sais, tu parlais de ça aussi, je retourne sur un sujet que tu as parlé. Je pense que c'est ça que j'ai retenu beaucoup de ce film-là, c'est l'émotion que ce film-là nous donne. Tu sais, j'avais pas pensé à ces films-là, mais quand que Spider-Man dit à... Ben, Tom Holland dit aux autres Spider-Man qu'il veut abandonner, il faut tout qu'il arrête, tout parce que... Puis là, l'émotion s'en vient que les deux autres disent qu'ils ont perdu aussi, perdu Oncle Ben, puis tout ça. Là-dessus, j'ai eu une émotion. C'était quelque chose. Ça, puis avant de noter le film aussi, une scène qui a retenu beaucoup mon attention émotionnellement, c'est à la toute fin quand il s'en va revoir MJ, qui ne se souvient plus c'est qui. Ouais. Très fort émotionnellement. Très fort. Quand il fait ses adieux. Quand il fait ses adieux, en fait, à ses deux amis, puis qu'il leur dit « Je vais revenir vous voir », puis tu le sais dans ton fort intérieur que ça ne marchera pas. Là. C'était très, 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 très fort. Ouais, c'était solide. Vraiment, vraiment solide. La scène de, comme tu as dit, là, de maudit, je viens d'oublier son nom, mais Zendaya, quand elle se fait rattraper par Andrew Garfield. Ça, c'était de la C'était parfait. Parce que Andrew Garfield, c'est peut-être les films qui m'ont pas aidé, mais c'est le Spider-Man que j'ai le moins aimé. Ben oui, c'est normal. Ces deux films ont été moins... les histoires... Les deux films, c'était bof. C'était bof. Ouais, les histoires, les effets spéciaux, c'était moyen. C'était ça. Parce que mais on a fait un acte de rédemption, puis il a dit qu'il aimerait ça en faire un autre. Je pense qu'il y en a un qui avait été confirmé, je suis pas sûr. Mais Andrew Garfield veut revenir, veut en refaire des films de Spider-Man. Juste, si on fait le parallèle, avant qu'on note les films, Andrew Garfield, mettons, le Electro de Jamie Foxx, là, dans ce film-là, il est tellement mieux aussi. Oui. Ben oui. Il y a de l'assurance, il est cocky, puis c'est ça que j'aimais de lui. Puis, il y a beaucoup de callbacks aux vieux films aussi que j'ai vraiment aimé. Des fois, c'était humoristique. Des fois, mais c'était très, très... J'ai écouté une vidéo sur YouTube de 25 minutes qui fait genre des parallèles entre des choses qui ont été dites dans le film que moi, je n'avais même pas perçues. Puis les Spider-Man de la trilogie originale de Tobey Maguire, je dois les avoir écoutés minimum 60 fois chaque. Là. Puis j'exagère pas, là. Ouais. Moi, une des scènes que j'ai vraiment aimé, c'était il se passait absolument rien. Mais c'était avant que les méchants arrivent, les trois Spider-Man se jasaient, des méchants qu'ils avaient affrontés. Puis, tu sais, moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un de l'espace à affronter. Puis, tu sais, l'Easter egg avec Tobey Maguire qui dit j'ai mal au dos. Tout, c'est parfait. C'est une référence à son autre film. Ouais. J'ai aimé ça. Puis, pour ma note, je vais y aller avec un 8.8. Ouais. Parce que je pense, tu sais, mettons, il n'y a jamais de film parfait. J'ai mis Shang-Chi 9 sur 10. Puis dans mon style de film, j'aime mieux Shang-Chi. Fait que faut que je mette une note moins bonne à Spider-Man, qui est 8.8, qui est quand même pas mauvaise. Là. Non, c'est une bonne note. Toi, Max? Vas-y, Loric. Non, vas-y. Moi, les gars, j'y vais entre un 6.5 et un 7. Oh, okay. Quand même! Je l'ai dit, le fan service, il y avait trop de trous scénaristiques à mon goût. Ça a baissé ma note énormément. Vu que j'ai mis Eternals proche du 6, je vais mettre Spider-Man à 6.5 environ. Okay. Moi, j'ai mis 8.8 aussi. Je suis d'accord qu'il y a eu du fan service, mais je pense que c'est le film de Marvel au complet qui m'a procuré le plus d'émotions. Pour ça, ça monte beaucoup de points. Là. Max, c'est quoi, toi? Moi, personnellement, j'aurais mis 10, mais je vais me garder une retenue parce que, personnellement, c'est vraiment juste pour l'aspect, tu sais,
j'ai vécu ça dans ma vie, puis je l'attends depuis tellement longtemps, Ouais. puis qu'ils me l'ont donné. Mais je vais y aller avec un 9.5 par simple concept que je suis d'accord quand même avec les points plus négatifs que vous avez amenés parce que sur ma feuille, je n'avais pas vraiment de noté. Là, moi, c'est vraiment genre. Il y a des gens qui chialent sur le fait que ce film-là, c'est un fan service, mais moi, c'est ça que je m'attendais de ce film-là, puis c'est ça que j'ai eu, fait que je suis satisfait. OK. Donc, n'oubliez pas d'écrire en commentaire vos notes pour chacun des films qu'on va parler. Et pour le prochain aussi, Doctor Strange 2. Andy, Ouais, tu peux les gars. commencer, j'ai commencé sur Spider-Man. OK. Doctor Strange, j'ai pas beaucoup de points positifs. J'ai pas tant trippé. OK. Je sais pas, j'ai trouvé que le film. Moi, le gros aspect négatif, je trouve, c'est pas Doctor Strange et le Multiverse of Madness, c'est Wanda et le Multiverse of Madness. Moi, le titre n'est pas adapté pour ce qui se passe. J'ai pas aimé que Wanda, après WandaVision, semble être dans sa rédemption, semble avoir compris ses erreurs, semble être redevenu normal, devient complètement disjoncté dans le film, qui, selon moi, fait pas de sens, parce qu'elle avait disjoncté dans la série, là, elle avait redevenu comme qu'elle était, là, ça a rien compris, dans le fond. Non. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a aussi America Chavez, que j'ai pas tant trippé. Ce personnage-là va être intéressant, va être important. Moi, je pense qu'il va y avoir les Young Avengers qui s'en viennent. Elle va clairement être Miss là-dedans. Marvel, en gros. Ouais. Elle va être dans le projet futur, mais elle ne sert pas à grand-chose. À part de dire que, écoute, ça va peut-être être controversé, là, mais à part de dire qu'elle a 2 mamans, elle ne fait pas grand-chose. C'est bien correct, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est overused dans elle l'utilise extrêmement, puis c'est correct qu'elle est à la recherche de ses mères, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais dans les projets Marvel qui ont suivi, les affaires pourraient être politiquement correctes étaient forcées, puis ça, je l'ai trouvé forcé. Mais ça, je vais peut-être en déranger certains. J'ai aucun problème avec ça quand c'est bien emmené. Mais là, je l'ai trouvé que c'était pas bien emmené. Mais tu sais, c'est personnel, puis j'ai aucun problème avec ça. Là. Vas-y, Loric, tu peux suivre. Tu vois, moi, Doctor Strange, autant que je l'ai aimé par son aspect plus dark, le fait que Wanda, elle utilisera ses pouvoirs contre Doctor Strange, on a vraiment un gros duel magique. Ouais. J'ai été laissé sur mon assiette. J'ai été laissé dans mon appétit. Parce que Wanda s'est rendue, oui, elle est corrompue par le livre, mais elle devient littéralement un zombie du livre. Elle est trop dominée par la magie noire à mon goût. Ben, il y en a qui vont dire c'est normal vu qu'elle est rendue méchante. Oui. Mais je trouve qu'on peut doser ça. T'sais. Quand c'est rendu, les seuls moments qui ont un break, c'est sa recherche de famille à elle, qui veut ses enfants, tout ça. C'est bon, la quête est recherchée. Mais je trouve, comme Andy l'a dit pour Miss Marvel, c'est pas amené de la meilleure des manières, à mon goût. Mais tu sais, il y a quelques points positifs comme l'utilisation du cadavre qu'on voit au début du film, qui fait un lien avec la fin, le cadavre de Doctor Strange, pour qu'il réussisse à arrêter Wanda sans se faire tuer. Il y a des choses comme ça qui sont bien pensées, que j'ai bien aimées, mais je trouve qu'il y avait des choses à travailler scénaristiquement dans ce film-là. Mais j'aimais l'idée de base. Et aussi le fait que ça a été vendu dans les What If sur Disney+, avec le Reverse Doctor Strange, on pourrait dire, je ne sais pas de son... Strange Supreme, là, ouais, c'est ça. Le Sorcerer Supreme qui a été vendu dans les What If. Fait que là, c'était quasiment une copie conforme du What If avec une plus grosse histoire. Ouais. Je sais pas, ça m'a dérangé un peu. Ouais. Tu sais, j'ai dit beaucoup de négatifs, mais il y a du positif aussi. Là. Je n'en reviendrai tantôt après Max, mais... C'est ça. Moi, je peux finir sur le négatif que j'ai perçu, puis après ça, enfiler sur le positif que j'ai noté, puis après ça, vous pourrez renchérir dessus. Mais personnellement, moi, je trouve qu'il n'y avait pas assez de Wong dans ce film-là. D'accord. Je comprends que c'est un film qui est un petit peu plus dark, puis que justement, Wong, c'est un des personnages avec le comic relief le plus naturel dans toute la MCU. Puis quand il est là, tu le sais qu'il va avoir un peu de niaiserie, puis tout ça. Mais tu sais, je l'aime beaucoup en tant que Sorcerer Supreme, puis le fait, tu sais, il s'en vante, puis tout ça, puis je trouve ça drôle, là, parce qu'il arrête pas, genre, de faire chier Doctor Strange avec ça, parce que Strange est disparu pendant 5 ans, puis pendant ce temps-là, il est devenu Sorcerer Supreme.
J'ai trouvé que le plot du film était un peu rushé. Il passe le film à chercher le livre de Vishanti pour finalement qu'il serve à fuck all rien puis qu'il se fasse démonter par Wanda. Ça, c'est ça, tu sais, je veux dire, tu construis un film autour d'une seule et unique histoire qui finalement sert à rien. J'ai de la misère avec ce principe-là un peu, là. Tu sais, amène-moi du point A au point B puis donne-moi ce que c'est genre, c'est peut-être encore un point de fanservice, mais je suis un peu déçu de ça. Mon point négatif le plus majeur dans ce film-là, c'est les Illuminati, qui sont amenés comme des fucking héros du monde, puis qui vont sauver la planète Terre, puis qui se font canter un après l'autre si facilement. Ah oui! On peut-tu parler du fait que Reed Richards est présenté comme l'homme le plus intelligent du monde et qui s'est fait transformer en spaghetti au bout de 3 minutes? C'est pas un move intelligent, ça. Genre, c'est pas un move intelligent pantoute. Le seul que j'ai vraiment aimé dans les Illuminati, c'est Charles Xavier qui m'a fait un baume sur le cœur de le revoir justement dans ce personnage-là. J'ai détesté la version de Captain Marvel qui était beaucoup trop cocky, qui m'énervait, puis que, genre, pour vrai, j'espérais qu'elle se fasse tuer. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Puis, genre, j'espérais qu'elle se fasse fermer la gueule. Puis j'ai pas haï Captain Carter, mais Captain Carter aussi présenté dans What If, qui se fait avoir beaucoup trop facilement aussi. Tu sais, il aurait dû au moins pull up un combat quelconque, au moins que ça soit un peu serré, mais là, ça a été... Même je me souviens plus de son nom, mais celle-là qui est... avec les échos, là? Ouais, c'est ça. C'est quoi son nom? Ouais, je m'en souviens pas aussi, Bolt, mais lui, ça va avec quelque chose. C'est pas Black Bolt? Oui, je pense que oui. Hey, j'ai un blanc, là, je m'excuse pour tous les die-hard fans du MCU, non, si vous m'écoutez, vous allez m'haïr. Mais en tout cas, lui, puis il se fait juste éclater la tête, genre, puis c'est comme... Puis le dernier point négatif que je dirais qui est vraiment majeur dans ce film-là, selon moi, c'est que Wanda part sur une vendetta, elle pète la gueule à tout le monde qu'elle croise, elle est sur le point de tout péter ce qui existe, elle détruit Camartage, elle détruit tout, puis elle se fait battre par des enfants qui lancent des objets dessus. Oui, c'est vrai. Tu sais, genre, je comprends que son character arc dans ce film-là, c'est d'aller chercher ses enfants, c'est de récupérer ce qu'elle a perdu dans WandaVision, c'est-à-dire Vision puis ses enfants. Mais genre, qu'elle se fasse battre aussi facilement en voyant ses enfants qui pleurent, je fais juste comme... Tu sais, c'est pas caractéristique du personnage qui était autant déterminé que ça dans le film. Qui était sur un rampage pour tuer tout le monde. Puis que finalement, ça amène à fuck all parce que ses enfants, ils ont peur d'elle. Genre, ça, je suis déçu. Si j'ai amené un peu de positif, j'ai beaucoup aimé l'aspect dark, comme Laurie qui en a parlé tantôt. C'est Sam Raimi qui a dirigé le film, ça paraît. Sam Raimi qui a fait, entre autres, Spider-Man 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène où Doc Ock se réveille dans l'hôpital puis qui tue tous les infirmiers et infirmières. Ouais. Mais c'était hyper dark comme scène. Puis il a aussi fait les films Evil Dead qui sont des films d'horreur classiques, genre des cultes classiques. Là. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Moi, j'aime beaucoup Benedict Cumberbatch. Là. C'est vraiment... En Doctor Strange, il est excellent. Puis il joue plusieurs Doctor Strange dans ce film-là et il les joue tout à merveille. Puis j'ai quand même bien aimé l'action dans le film. Entre autres, une scène en particulier qui est venue que j'ai vraiment aimé, que plusieurs personnes ont fait what the fuck, mais quand ils se battent avec des instruments de musique. Ah oui, pourquoi j'ai aimé ça autant que ça, mais j'ai trouvé ça tellement beau et artistique que le Strange Supreme jouait de la musique super dark, puis des gros violons raides, puis Strange normal, lui, jouait des affaires un petit peu plus mélodiques, genre de la harpe. Je trouvais ça vraiment hot comme idée de combat. Mais sinon, c'est pas mal ça que j'avais noté. Là. Outre le fait aussi que dans la scène post-crédit, encore une fois, on présente un personnage important. Ou si à la fin du film, je me souviens pas, mais c'est le personnage de Clea qui va être super important dans la suite du MCU et de Doctor Strange d'ailleurs. Et le seul point, Andy, avant que tu parles aussi, c'est j'ai oublié mon point. C'est bon. C'est parfait. Je vais y aller, puis on va voir que ça va revenir. Ben, tu sais, moi, les points positifs, c'est le Doctor Strange méchant, le Dark Doctor Strange. Mm-hmm. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé l'aspect un peu thriller du film. Tu sais, il nous l'avait présenté un peu comme film d'horreur qui n'est clairement pas un film d'horreur. C'était ça mon point. Mais le fait que ça a été... J'ai trouvé ça plate qu'au tout début de la création de Doctor Strange 2,
là, c'est ma parenthèse, Sandy, tu vas pouvoir repartir. Ben oui. On nous l'avait vendu comme un gros film d'horreur du MCU, puis en plus, avec Doctor Strange, je trouve que c'était le meilleur fit possible pour le faire. Et finalement, on se retrouve avec un film qui est, oui, Wanda est violente, oui, elle agit comme un zombie dans une scène où est-ce qu'elle court dans un tunnel après Doctor Strange. Mais à part ça, on voit que le film d'horreur a vraiment été rabaissé pour ramener ça un peu à une visibilité pour les enfants aussi. Mais c'est horreur adjacent, on va dire. Mais oui, il l'avait présenté comme un film d'horreur, mais je veux juste faire une petite parenthèse dans le fait qu'il y a à peu près 1h30 de footage de ce film-là qui a été coupé. Puis la grande majorité, selon les dires de ce que Sam Raimi a dit, je me souviens pas où j'ai vu ça, mais j'ai vu ça dans une entrevue, étaient des éléments d'horreur très importants, genre pour que ça soit considéré comme un film d'horreur. Puis finalement, ils ont décidé de couper sur l'aspect horreur du film. Ce qui est plat. Tu sais, ce que je trouve, justement, ça, c'était un des points négatifs. Je trouve que ça paraît que ce film-là a été énormément travaillé. Oui, vraiment. Il manque des choses. Oui, il manque des choses. Tu sais, le dernier point positif que j'ai, c'est complètement le contraire de toi, Max. J'ai aimé les Illuminati. J'ai aimé les voir arriver. J'ai aimé l'aspect on le savait qu'elle allait arriver, mais c'était qui les acteurs, c'était quoi les personnages. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai encore plus aimé qu'ils se sont fait péter la gueule. Ah non, moi, ça m'a tellement fâché, là. En 5 minutes, parce que ça met les bases pour comme, OK, là, et comme c'est quoi qui va se passer après. Finalement, j'ai pas aimé le reste. Mais, tu sais, je comprends que c'est complètement débile, mais comme aussitôt que la bouche de... Puis j'ai cherché, c'est vraiment Black Bolt. Nice. Sa bouche a été comme bouché, puis sa tête a complètement explosé. Je trouvais ça quasiment, moi, personnellement, ce qui m'a dérangé, c'est que je trouvais ça quasiment cartoonesque comme affaire. Genre, tu sais, mettons que, tu sais, genre, il n'y a plus de bouche. C'est comme, tu sais, je sais pas. Après ça, Reed Richards devient du spaghetti. Genre, c'est comme... OK, ouais, OK, ben là-dessus, je peux te rejoindre. Mais j'ai vraiment aimé leur présence. J'ai aimé ça. Puis, Colin, j'ai oublié son nom, là, mais c'est là qui fait Reed Richards. L'acteur, il était juste parfait. Oui. Juste parfait. Puis là, il est comme décédé. Fait qu'il ne reviendra pas. Ouais, ça, mais moi, c'est vraiment l'aspect. C'est l'homme le plus intelligent du monde. OK. Puis qui a été fucking dumb, genre, c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait chier, genre. Ouais. C'est plus cet aspect-là. Tu me présentes eux autres comme étant les gardiens célestes ils ont tué Thanos fucking facilement, genre. Puis là, ils arrivent contre elle, puis ils font, tu sais, je veux dire, elle vient de tuer Black Bolt, puis il fait juste s'étirer le bras vers elle. Ça marche pas, là, genre, moi, c'est ça qui m'a dérangé. C'est vraiment ça. Qu'il soit là, j'ai adoré ça. Qu'il soit aussi useless, j'ai vraiment détesté. Mais je comprends l'idée qu'il voulait montrer que Wanda était vraiment forte et puissante et en rampage, mais elle se fait battre par ses enfants qui pleurent. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve qu'il y a comme une non-continuité. C'est ça, exactement. Mais Andy, excuse d'avoir coupé, tu peux continuer. Non, ben, j'avais terminé. Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord qu'il était complètement useless. Mais c'est ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a compris à quel point que Wanda pouvait être puissante. Et là-dessus, les gars, vos notes pour Doctor Strange 2. Je peux commencer par la mienne. Moi, j'y vais avec un 6.5. Encore une fois, je le mets même niveau que Spider-Man, à peu près dans mes... autant dans mes pots que dans mes déceptions. Même si Spider-Man, je pourrais mettre 7 parce qu'émotionnellement, c'est beaucoup plus venu me chercher. Mais ouais, Doctor Strange, j'y vais avec un 6.5 sur 10. Moi, j'y étais avec un 6. OK. Ouais, rien de plus, rien de moins, parce que il y avait des gros acteurs. Tu sais, les Illuminati, j'ai aimé ça. Les personnages, mais c'est ça en plus, ce film-là, je trouve. C'est ça, exactement. Moi, j'ai mis un 6.5. Je vous rejoins un peu dans les raisons pourquoi. On sait tous que Wanda n'est pas morte pour vrai, qu'elle va revenir éventuellement. C'est comme... C'est ça. Ça laisse un gros point d'interrogation. Comme tous les films pratiquement de la phase 4, c'est comme... On présente beaucoup de personnages nouveaux. On ne sait pas trop ce que ça va nous amener en espérant que ça nous amène quelque part de le fun. C'est ça. Ouais. Et maintenant, les gars, si on s'aventure dans Thor 4, Love and Thunder, un film qui a déçu plusieurs personnes et dans notre cas, de ce que je comprends, on a aimé le film. Moi, personnellement, je l'ai aimé.
J'ai aimé certains éléments. J'ai pas aimé le film en soi, mais j'ai aimé certains éléments. Tu peux commencer, Lorik, vu que tu l'as fait dans mémoire, vu que tu l'as écouté il n'y a pas si longtemps. V'là 2 heures. Mais ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est la quête d'identité de Thor. Thor, on se souvient, c'était rendu le gros bonhomme qui pleure la dépression. Il savait plus quoi faire. Il n'y avait personne pour le battre. Il était tanné de la vie qu'il vivait. Puis il est vraiment parti sur une quête identitaire. Ça, j'ai aimé ça. Korg, comme d'habitude, qui amène une petite dose de comédie. Pas trop élevé, mais Korg, j'ai bien aimé ça. Peut-être là, parce que je vais me faire lancer des cailloux. L'idée des chèvres, j'ai adoré. J'ai adoré l'idée des chèvres. Oh my god. Okay, j'ai adoré l'idée des chèvres qui ramènent un meme d'Internet, avec leur cri. Puis au début, probablement comme toute la salle, dire tu vois pas qu'ils sont pognés avec ça, puis on va juste les entendre crier pour le restant du film. Non, il y avait un rôle utile aux chèvres. C'est ça qui était le fun. Puis quand tu vois ça comme un film de Taika Waititi, qui est un film vraiment humoristique, tu te dis, c'est le fun. C'est le fun. Valkyrie, le fait qu'elle a une quête identitaire, elle aussi, elle passe de la gardienne alcoolique à la fin, qui est, elle enseigne l'autodéfense aux enfants, elle va refaire sa troupe de Valkyrie. Jane Foster aussi, le fait qu'elle a un cancer, mais elle est prête à tout pour se sacrifier pour aller battre Gore. Gore, je l'ai trouvé très bon d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais Christian Bale, je l'ai trouvé excellent. À part quand il surjouait. Quand il était bon pareil, mais je trouvais que ça faisait trop pour Gore. Mais sinon, quel acteur de Gore! Et ce qui est plate, c'est que la majorité des scènes coupées de ce film-là, c'était ceux-là du personnage de Christian Bale. Fait que ça nous enlevait un petit peu de développement sur le personnage. Mais pour vrai, moi, ce film-là, je l'ai bien aimé, malgré tout, Thor Love and Thunder. D'accord. Andy, je t'ai vu élevé quand j'ai parlé des chèvres. Andy, commence. Je vais aller chercher de quoi, mais qu'on commence. OK. Ouais, moi, honnêtement, là, aussitôt que j'ai entendu le premier cri de la chèvre, j'étais comme impossible qu'ils ont fait ça. Je trouve ça complètement niaiseux. Oui! C'est parfait. Mais j'ai trouvé ça niaiseux. J'ai tellement de négatifs sur ce film-là. Tu sais, j'avais tellement d'espoir pour le Thor 4. Tu sais, on voyait la bande-annonce, la première bande-annonce qui est sortie avec Thor qui court puis qui grandit. Tu sais, je pensais que ça allait être un film de rédemption, un film de plus profond que ça. Finalement, ça a été une comédie. Thor est une caricature de lui-même. Moi, j'avais de l'espoir après Thor Ragnarok que ça allait être un film aussi bon que ça. Finalement, pas du tout. J'ai vraiment pas aimé ça. Le point positif, par exemple, comme tu dis, c'est le retour de Jane Foster, qui rajoute vraiment quelque chose avec la relation de Thor, puis aussi son cancer qui est vraiment désolant, puis qui met une grosse emphase sur le film, que j'ai aimé ça. Gore est absolument parfait. J'ai absolument adoré le fait que quand c'était Gore, c'était comme noir et blanc, c'était full. Un contraste de lumière, ouais. Oui, absolument. Après ça, quand c'était Thor, c'est ça, c'était comme une fête foraine. Là. Honnêtement, l'extrême à l'autre, j'ai pas aimé. Je pense que c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire. Là. Quand Gore n'était pas là, c'était comme la folie, le monde riait, le monde avait du fun. Même quand c'était absolument profond, il y avait une scène profonde, Thor faisait une joke. Je suis comme, Chris, c'est comme, en fait-tu vivre tes émotions, évolue quelque chose, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est personnel. Là. Mais vas-y. Attends, Max, je veux contrer l'argument d'Andy là-dessus. Andy, tu dis que Thor, c'est une caricature, on va s'entendre. Thor fait beaucoup plus de jokes qu'habituellement dans ce Thor-là. Mais j'ai l'impression que en se cherchant lui-même, en sachant qu'il n'y a personne qui peut le battre, on le voit surtout dans la scène du début quand tout le monde tire ses gardiens à la galaxie, puis là, lui, il est debout, puis il fait un discours de con. Là. Ça, je l'ai trouvé drôle, par exemple. Mais ça je trouve drôle. Mais ça fait un lien avec la quête de personnage, je trouve. Parce que Thor, il y a tellement personne qui peut le battre qui s'en fout. Fait que c'est là, je trouve que le Thor caricatural a un lien avec les niaiseries. C'est parce que il s'en fout. Genre, il peut rien faire. Tu sais, le malaise qu'il y a quand il parle aux enfants dans la cage pendant que les enfants s'en vont vers le monde obscur, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais quand ils s'en vont là-dedans,
le fait qu'il est tout malaisé, il essaie de craquer des jokes quand des enfants ils ont peur. J'ai aimé ce côté-là de Thor un peu, même si il est un petit peu abusé. Je te donne le point là-dessus. Il est un petit peu abusé, mais j'ai aimé ça quand même. Puis tu sais, le bout du film le plus détestable pour moi, c'est Zeus. Oui, ça, je suis d'accord. Qui est absolument ridicule. Oui. Qui est là pour faire des orgies avec tous les mondes de l'univers. Comme... Il est juste pour humilier Thor à la place publique. Ah ouais, hey, arrête-moi ça, là. J'ai détesté. Il fait des flips avec son éclair. Ah! Vas-y, Max. On peut parler aussi que c'est un acteur qui est wasté, là, on s'entend. Là, c'est un fucking bon acteur qui a joué un rôle tellement ridicule. Mais je pense que dans ce film-là, le réalisateur, il a vraiment voulu. Ce que j'ai pris en note, c'est qu'il a essayé de faire un genre de Thor Ragnarok 2, mais avec une histoire tellement différente que je trouve. Moi personnellement, ça n'a pas landé avec moi. J'ai plus aimé le film que la majorité des gens que je connais l'ont aimé par le simple principe que moi, je me suis présenté là en m'ayant fait dire par tout le monde, tu vas voir une comédie. J'étais allé le voir sur le tard, ce film-là. J'étais allé le voir dans une salle de cinéma vide. Il y avait genre juste moi et ma copine qui écoutait le film. Puis c'était correct comme ça parce qu'on pouvait avoir des réactions à chaud. Personnellement, point positif dans ce film-là, la soundtrack. Je suis un gros fan de Guns N' Roses. Et apparemment, le réalisateur, c'est son band préféré aussi. Puis Inami, puis je trouve que c'était bien utilisé. Les tunes étaient utilisées au bon moment. Personal favorite, Welcome to the Jungle au début du film, puis November Rain à la fin quand les enfants se battent contre Gar. J'ai vraiment aimé la soundtrack. La présence des Gardiens de la Galaxie, tu peux pas te tromper avec ça. C'est probablement là, selon moi, les personnages les plus attachants du MCU actuellement. Puis des avoirs, même si on les a pas longtemps. Ça donne un petit comic relief au début du film. Puis je pense que c'est justement en faisant ça qu'ils se sont dit, OK, ouais, on va montrer au monde que ça va être une comédie en mettant les gardiens en startant. Quête identitaire de Thor, j'ai bien aimé ça aussi. Quête identitaire de la majorité des personnages du film, on va se le dire franchement. Même chose un peu pour Gore, qui cherche un peu là, un sens à ce qu'il fait. Puis mais, tu sais, j'ai beaucoup aimé Christian Bale. Moi, Christian Bale, c'est mon acteur préféré de tous les temps. Quand je savais qu'il était dans ce film-là, je savais que j'allais le voir au cinéma. J'ai pas été déçu du tout par son personnage. J'ai été déçu par son temps d'utilisation. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il est décrit comme étant un boucher de Dieu qui en tue un sur l'écran. Fait que c'est comme ça, j'ai été déçu de ça. Puis même quand il arrive à Zeus, il en a tué peut-être 2-3 autres. Je suis pas un fan de comics, mais je me suis informé assez pour savoir que dans les comics, c'est littéralement. Ce gars-là aurait pu être utilisé dans plusieurs films comme méchant, pas juste dans un film. Fait que ça, j'ai moins aimé ça. Mais il y a une raison à ça, c'est que le réalisateur a été limité à un film de 2 heures. Pile. Okay. Pour c'est beaucoup le problème des films de la phase 4, je pense, qui ont été beaucoup coupés. Fin hyper émotive, j'ai trouvé du film. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle fin. J'ai pleuré dans le cinéma, ça m'a touché beaucoup. J'ai trouvé comme, tu sais, Gore, dans le fond, il est pas si méchant que ça, genre. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Là. Le gars, il voulait juste protéger sa fille. Tu sais, venger sa fille, en fait. Puis, tu sais, le fait que c'est... Je pense que c'est la vraie fille de Chris Hemsworth, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est sa fille. Ouais, c'est ça. Bon. Ben là, elle va devenir quand même aussi quelqu'un probablement d'important dans l'MCU, dans les Young Avengers, possiblement, mais ça, on n'en parlera pas trop. Puis pour les points négatifs, ben moi, j'ai trouvé que le film était trop drôle, trop humoristique. Puis justement, c'est un peu comme tout dans la vie. Quand tu essaies d'en faire trop, à un moment donné, ça lande moins. Tu parlais des chèvres, là, je comprends qu'ils ont un purpose et tout ça, mais ça a été comme overusé. Mettons qu'il l'aurait utilisé 2 ou 3 fois dans le film à des moments clés. Il y a une fois que j'ai ri, puis ça m'a comme pris par surprise parce que c'est une des dernières fois où on les a vus, puis c'est quand ils ont atterri sur la planète à Gore, genre. Ils ont lâché un whack, puis que je m'y attendais pas pendant tout. Je me suis dit, bon, c'est assez, tu sais. Puis là, j'ai genre fait. Mais genre, c'est ça. Zeus, je l'ai détesté. Quelle mauvaise chose de Zeus. Mais j'ai tellement l'impression que c'était volontaire, qu'on l'haïsse, genre, qu'on voulait qu'il creve. Tu sais, qu'on voulait que Thor, il sac une volée. Puis, mais tu sais, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé comment il a été présenté parce que dans la bande-annonce du film, il nous le présentait comme genre, il pognait son éclair puis qu'il allait être important dans le film. Genre, fait que ça, j'ai moins aimé ça. Puis c'est ça, là, tu sais, je trouve que c'est un film qui, genre, malgré le fait qu'il a été coupé beaucoup puis qu'on voyait pas beaucoup de gore, avait des petites longueurs par-ci par-là. Ceci dit,
J'ai vraiment aimé Jane Foster également. Jane Foster qui, selon moi, apportait quelque chose dans le film de plus que genre elle est malade puis elle va probablement mourir à la fin du film. Les moments où elle était avec Chris Hemsworth, c'était les meilleurs moments du film, à part les moments avec Gore. Mais je pense vraiment que c'était vraiment là que le film était à son meilleur. Des belles scènes d'action aussi. Puis, Ouais. finalement, là, c'est ça. J'aurais tendance à dire que c'est ça. Moi, l'humour n'a pas landé pantoute tant que ça sur moi parce que je m'attendais à une comédie, mais pas tant que ça. C'est ça. J'aurais pris 4 heures de gore. Genre, Ouais. je prendrais un film sur la backstory de ce personnage-là, mieux expliqué. Là. Puis ce qui était le fun, c'est aussi le transfert de la mission de Gore à Thor à la fin. Tu sais, parce qu'en gros, Gore s'est battu juste pour avoir sa fille parce qu'il était en quête d'amour. Puis c'est Thor qui a comme trouvé cette quête-là à Gore. Et Gore a transmis sa quête d'amour à Thor en lui donnant les soins de sa fille parce qu'il savait qu'elle n'allait pas bien s'en occuper. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça beau, poétique, un peu aussi. Ça aussi, c'était beau. Mais la fin est vraiment venue me chercher, moi, personnellement. Dans un film aussi comique, avoir des moments aussi émotifs que ça, avec Jane qui est malade, puis la fin du film, c'est un point que je donne à ce film-là qui a réussi à passer de genre. Il me faisait passer de. Ah, c'est con, excusez mon vocabulaire. à genre. C'est triste, genre, j'ai de la peine. Genre, je regardais ma copine, puis on était les deux, on avait les yeux pleins d'eau, puis c'était comme. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ah, il va avec nos notes? Ouais, voilà, les notes. Andy, vas-y donc. Je sais pas si c'est moi qui est vraiment sévère. C'est à cause des chèvres. Mais comme j'ai tellement pas aimé, puis j'étais tellement trop hype, je pense, puis j'avais trop d'attentes, je lui donne un 4 sur 10. OK. Toi, Max? Moi, personnellement, à la base, j'avais mis 5.5, mais j'aime tes arguments de... J'ai écouté un peu ce film-là, comme premier degré, sans me creuser plus la tête qu'il faut, puis j'ai bien aimé tes arguments dark de personnages, puis tout ça. Fait que je vais le monter à 6. À 6? Tu as donné 0.5 points de plus, félicitations. Yes! Fait que je pense que moi, il va être le plus généreux parce que moi, 7, je trouve ça trop et 6, je trouve ça pas assez. Mais j'ai mis 6.5 à Doctor Strange, puis j'ai mieux aimé Thor que Doctor Strange. Okay. Fait que je vais aller à 6.8 Okay. environ pour bon. Thor. Fait que, ça m'étonne, c'est moi qui ai été le plus généreux. Mais c'est peut-être le fait que j'ai vraiment vu ça sur le Thor et j'ai vraiment eu écouté plusieurs avis là-dessus. Ce qui m'a aidé à mieux comprendre le film. Tu as vu ça sur le Thor? Oh! C'est bon. Jeu de mots. Non, faut juste m'en va, c'est beau, non, c'est vrai. On finit là-dessus. Non, ça... Non, hey. Ah, vas-y, excuse. Non, vas-y. Non, vas-y. OK, non. C'est qui y va? Ouais, c'est moi. Donc là, les gars, on close la phase 4. Oui, il y a les projets Noël, il y a les projets d'Halloween, mais on va en parler dans un autre épisode parce que là, le temps roule. Mais ouais. On va arriver au dernier film qui est Black Panther 2. Je veux juste faire une petite parenthèse. S'il y a des cracks de Marvel qui nous écoutent et qui sont fâchés parce qu'on n'a pas parlé de Black Widow, on le considère comme un autre projet à part avec Werewolf by Night puis Gardien de la Galaxie spécial Noël. Puis on va vous expliquer pourquoi dans le prochain épisode. Et aussi que cette vidéo-là est tournée la veille de Ant-Man. Donc, on ne l'inclut pas là-dedans parce que, vous l'avez deviné, il n'est pas sorti. Donc, Black Panther. Qui veut se lancer dans cette suite? Maxime, vas-y. T'as levé ta main. J'ai bien aimé Black Panther 2. Plusieurs personnes m'avaient dit qu'il était beaucoup moins bon que le premier. Personnellement, overall, je ne sais pas lequel des deux j'ai le plus apprécié. Enfin, quelqu'un dans mon équipe. Yes! Genre, je vais être franc, le premier film, ce que j'ai apprécié dedans, c'est Killmonger. Oui. Beaucoup plus que le reste du film en soi. Très beau film, tout ça. Mais c'est des choses qu'on retrouve dans ce film-là aussi. Point positif que j'ai noté, c'est un film magnifique, encore une fois. Les landscapes, le Wakanda, c'est tellement beau. Puis on ajoute à ça, en plus, le royaume sous-marin et
des scènes qui sont tournées dans des endroits, je trouve, où l'espace est bien utilisé, le bateau, entre autres. On peut parler aussi du pont là, où Shuri rencontre Namor pour la première fois. C'est vraiment là, un film, je trouve, qui utilise bien ses props. Parlant de Namor, c'est, selon moi, un des meilleurs méchants de l'histoire du MCU. Facilement. Ouais. Quel bon méchant, quelle bonne motivation. Black Panther sont exceptionnels pour leurs méchants, puis les motivations de leurs méchants. J'ai adoré ce personnage-là de A à Z, à part à un endroit que je vais parler dans mes points négatifs. Le caméo de Killmonger, ça fait du bien, c'est le fun de le voir. Ça fait, j'étais content. Michael B. Jordan est toujours exceptionnel dans tout ce qu'il fait, puis de le voir là-dedans comme étant le messager comme du truc des ancêtres pour Shuri, c'est aussi une belle twist que personne ne s'attendait, je pense. En tout cas, moi, personnellement, moi, je m'en attendais zéro. C'est un film qui est très émotif. C'est un farewell à Chadwick Boseman qui est très, très, très bien fait. Puis, tu sais, c'est vraiment du logo Marvel où il y a juste des scènes avec lui dedans. Tout ça, c'est vraiment bien pensé. Puis, c'est un adieu qui est important, qui est ressenti, qui est important et qui a du poids dans ce film-là. Peut-être un peu trop de poids, à mon avis, à certains moments, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'ajoute à ça aussi la performance absolument exceptionnelle du casting qui, dans les films Black Panther, est toujours exceptionnel. On parle de Okoye qui est incroyable dans ce film-là, encore une fois. La reine est juste... La scène où elle pète sa note là, parce que Shuri a disparu puis que genre elle l'engueule Okoye, là, je l'ai senti, là, j'étais comme my God, c'est tellement fort. Puis l'action aussi était quand même très très bonne. Entre autres, ma scène préférée du film d'action, c'est la scène où le peuple de Namor attaque le bateau américain. Que je trouve que c'est une scène qui est tellement bien faite. Puis aussi, on connaît pas encore le personnage, mais on le voit au loin qui flotte au-dessus de l'eau, puis t'es comme, OK, genre, il est badass, là. Il est vraiment badass. Puis son peuple aussi qui est super fort, puis qui démolit les Américains ben raides, là. Fait que ça, c'est vraiment, selon moi, c'est mes points positifs. Si vous voulez renchérir avec les vôtres, après ça, je vais tacler les négatifs de mon côté. Vas-y, Andy. OK. Écoute, moi, là, quand je suis sorti du cinéma, j'étais comme, je le sais pas. On dirait qu'il manquait quelque chose, mais j'ai aimé le film. Là. Mais tu sais, regarde, je vais y aller avec mes points positifs. Là. Les points positifs, c'est évidemment que le film est absolument magnifique. Visuellement très beau, évidemment. L'hommage à Chadwick est parfait. Comme tu dis, Max, énormément de poids dans le film. Je suis d'accord aussi, un peu trop, peut-être des fois. La mère de T'Challa, l'actrice, dans le fond, ben, la performance est excellente. C'est parfait. Ses speeches, tout, c'était extrêmement profond. Ça venait nous chercher, évidemment. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été capables quand même de sortir après Black Panther 1, de faire une suite, malgré le fait que Chadwick Boseman n'était pas là. C'est une énorme commande. Pour moi, c'est énorme, puis ils ont quand même livré la marchandise sur ce côté-là. Le retour de Michael B. Jordan en Killmonger, effectivement. Moi, je ne m'attendais pas. Moi, ce que je recherche beaucoup dans les films, c'est de me faire surprendre. Là, j'ai été surpris. Fait que pour moi, c'est un énorme point positif. Il est tellement cocky en plus. Il est tellement cocky. Je l'aime tellement. Fait que Loric, toi, moi, j'aurais fini pour les points positifs. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le tout de l'histoire. Tu sais, toutes les scènes de l'histoire mènent à la quête de Shuri pour l'aider à devenir Black Panther. Il y a des gens, je trouve, qui ont dit « Ah, ce film-là, il y a beaucoup de longueur, tu vas voir, c'est plate. » Moi, j'ai vraiment aimé ça au contraire. Parce que oui, c'est des moments de longueur, mais tu sais qu'ils sont importants à chaque instant pour Shuri, pour donner Black Panther. Au départ, on parle d'un personnage qui n'est pas capable de mettre les souliers de son défunt frère, qui est juste pas capable de prendre le rôle de Black Panther. Elle veut tellement qu'il revienne. Puis à la fin de l'histoire, c'est elle, Black Panther. On la voit en pleine confiance de ses moyens. Puis ça, c'est dû à toutes les scènes de dialogue. Et moi, les gars, une de mes scènes préférées du film, c'est quand Namor fait découvrir à Shuri la cité marine, avec tous ses discours, avec toute l'histoire de la ville que tu comprends beaucoup mieux et qui humanise énormément le méchant.
Donc, je me sentais mal pour le méchant. C'était à ce Ouais, point-là que je trouvais vraiment. que c'était bien fait. C'est un des plus gros points positifs. Humaniser le méchant de cette manière-là, c'était incroyable. Le C'est retour de Atlantis, Killmonger, je pense. c'est Ouais, Atlantis, hein, la cité sous-marine, je ouais, pense. Non, ouais, c'est Non? Ils Atlantis. l'ont pas présenté comme Atlantis? ils l'ont pas présenté comme Atlantis. Ok, Je me c'est rappelle bon. pas c'est quoi. Je le sais qu'ils ont voulu, comment que Je vais Marvel, en aller tout cas, c'est checker, ça que ouais, j'ai ça vu, là. m'inquiète. Ouais, vas-y. C'est ça que j'avais vu, c'est qu'ils n'ont pas dit que c'était Atlantis parce que ils voulaient pas que ce personnage Namor soit associé à Aquaman. Ok. Ah, ok, ouais, c'est vrai. C'est Il me vrai. semble que j'ai vu ça, c'est peut-être faux. Ah, c'est Talocan. Oui, c'est vrai. Talocan, ouais. C'était supposé être Atlantis, mais tu as raison, Indy, puis on l'a appelé Talocan à la place, ce qui est quand même un beau nom aussi. Oui, Ouais. oui. C'est Mais ouais, Maya. Dans les autres points positifs, il y a Killmonger. Ça, je pense que c'est le point positif de tout le monde. Il est là Et 3 minutes, mais c'est parfait. Là. C'est Ah, ça. c'était excellent. C'était Ouais. parfait. On ne pouvait pas demander plus, on ne pouvait pas demander moins. Sinon, la performance, comme on a dit, de la reine et de Okoye. J'avais l'impression que ce film-là, c'était une rédemption de Okoye. Au début, à Père Shuri, c'est l'enfer, la reine et le Wakanda sont maudits après elle, tout ça. Ben, le Wakanda ne l'est pas, mais t'as une impression de lourdeur sur Okoye. Et à la fin, elle réussit à reprendre ses moyens, elle aussi. Puis j'avais l'impression que c'était vraiment pas juste un film de Shuri, mais un film de Okoye aussi. Ouais. Ça, j'ai Ouais. vraiment aimé ça. Là. Puis, les gars, vous avez parlé un peu de points négatifs. Est-ce que vous en avez rapidement? moi j'en Ouais, ai. ouais, mais je peux. Vas-y. Ben, tu peux y aller, Andy, vas-y. Oh, Moi, ben je l'ai pas. Ben, regarde, je vais y aller pareil. Moi, le point positif, point négatif, moi, de base, là, un film de super-héros égale film d'action. Oui. J'ai pas aimé les scènes de combat. La scène avec le bateau, j'ai aimé ça. Mais quand les deux peuples s'affrontaient, les ralentis, je déteste ça dans des scènes de combat. J'ai absolument détesté ça. Moi, je n'aime vraiment pas ça. Style Michael Bay, là, le ralenti, après ça, l'explosion. Ah, ça vient vraiment pas me chercher. J'ai pas aimé que Shuri savent se battre du jour au lendemain. La fleur qui boivent, je sais De pas trop Black comment. Panther, hein? Ouais, est censé donner de la vitesse, de la force, hein, mais ça, c'est aucunement quelque chose qui te donne tout d'un coup comment savoir se battre. Puis là, tout d'un coup, elle est capable de battre un méchant super puissant. Elle n'a jamais appris à se battre. La seule fois, en tout cas, on ne l'a pas vu. La seule fois qu'on la voit vraiment se battre, c'était avec ses points laser. Ouais. Pour moi, c'est pas des skills de combat exceptionnels. Puis là, tout d'un coup, elle fait des backflips puis toutes les affaires. Moi, c'est ça. Ça, c'est mon point négatif. C'est vraiment les scènes de combat. Je te suis là-dessus. Toi, Maxime? Moi, personnellement, j'en ai parlé un peu tantôt, mais tu sais, je me sens un peu mal de dire ça, puis j'ai l'impression que je vais me faire lancer des roches, mais je trouve que le farewell à Chadwick Boseman dans ce film-là prend beaucoup de place, oui, puis c'est important, mais il en prend peut-être un peu trop par bout. J'ai l'impression que ça ralentit un peu le character arc de Shuri par moment. Puis j'ai l'impression que c'est comme. Je sais pas comment dire sans avoir de l'air, mais c'est comme. Tu sais, que ça dérange, c'est une chose, mais là, c'est comme. C'est comme si le Wakanda perdait tous ses moyens, perdait absolument tout ce qu'il y avait, mais ils ont encore un principe de barrière, ils ont encore un principe de ci puis de ça. Puis j'ai un peu de misère avec cet aspect-là où le film s'oriente autour vraiment du fait que il est parti, il n'y a plus rien qu'on peut faire, genre on se fait attaquer de tous les bords, de tous les côtés, puis là tout le monde en profite, puis tout ça. Ils ont quand même encore de la technologie pour se protéger, puis tout ça. Fait que ça m'a un petit peu... tu sais, j'aurais pas tendance à dire que ça m'a dérangé, mais à la fin du film, j'ai fait comment si j'ai trouvé un point négatif, ça peut-être. Après ça, j'ai aussi... il y a encore dans ce film-là certains moments où je trouve qu'il y a eu des blagues qui ont été amenées de manière un peu... Il y a comme eu un petit ton humoristique à certains endroits dans le film, à des moments où c'était un peu dramatique, puis que je me disais genre, oui, non, tu sais. Puis ça arrive souvent quand Shuri est avec Ironheart. Ironheart, selon moi, c'est une bonne intégration dans ce film-là, puis je trouve qu'elle a été bien amenée aussi. Mais je sais pas, il y avait des moments, c'était vraiment un film dramatique. C'était vraiment un film qui était fait pour être... Tu sais, c'est ça, je pense que c'est ça qui me dérange le plus dans le film. C'est pas nécessairement le fait que le farewell était
aussi long que ça, mais c'est le fait qu'ils ont essayé d'entrecouper ça de jokes, des fois, au travers d'un ton dramatique, puis que j'ai l'impression que les deux ensemble, en se raboutant, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Si tu veux être dramatique, sois là jusqu'au bout. C'est plus ça mon point. Puis finalement, mon gros point négatif dans ce film-là, puis c'est vraiment là, un gros point négatif selon moi, c'est que Namor est défait beaucoup trop facilement. Oui, je suis d'accord là-dessus. C'est un méchant avec tellement de force, puis à un moment donné, ils font comme « Ah, c'est un poisson, il n'aime pas ça la chaleur, on va le battre comme ça », puis ils le battent tellement facilement. Ceci dit, je suis content qu'il ne soit pas mort et que probablement, on va le revoir éventuellement. Puis que je pense qu'il y a quelque chose en arrière de la tête encore. Il y a potentiel d'être encore... Tu sais, mettons qu'il virait gentil, ça ne me dérangerait pas. Mais s'il reste encore un peu dans l'optique du méchant, il est très charismatique, il y a une place à garder, puis je pense que c'est important qu'il le garde. Mais si les deux peuples s'unissent ensemble, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant, mais pas dans l'optique que lui voulait de battre la surface au complet. Et je termine en disant une affaire, on n'en a pas parlé, mais il y a un élément, je trouve, qui est très, très important dans ce film-là, puis qui est très, très... qu'on n'a pas taclé du tout. Ça revient un peu à ce que tu disais, Laurie, que les éléments de l'histoire sont vraiment importants, mais j'aime beaucoup l'arc que le film a pris de, genre, les pays qui essayent d'aller chercher du vibranium, puis qui en trouvent en dessous de l'eau. J'aime ça, moi, j'aime ça, cet arc-là de genre, tu sais, quand quelqu'un comme aux Nations Unies, ou je sais pas trop, là, elle leur dit genre, venez-vous-en, on vous attend, vous êtes, genre, vous voulez nous voler nos affaires, puis tout ça, puis que, tu sais, ils ont encore présenté les Américains comme des trous de cul qui veulent juste de l'argent puis des matériaux, là. C'est vraiment surutilisé dans ces films-là, mais genre, puis c'est ça, tu sais, qu'ils finissent par en trouver en dessous de l'eau, puis c'est comme ça que le peuple à Namor est présenté. J'ai trouvé ça vraiment hot de la manière que ça a été amené. Genre, ce point-là, j'ai trouvé vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Puis, je vais faire rapidement dans les points négatifs, j'en ai pas beaucoup. Le combat final, je suis d'accord avec toi. Peut-être une trop facilité, ça rejoint le point Andy aussi. Le fait que Shuri sait vraiment se battre de manière élite du jour au lendemain. Ouais. Assez weird, je comprends, avec le pouvoir de la fleur, tout ça. Mais c'est weird un peu. Je suis d'accord là-dessus. Sinon, dans mes autres points négatifs, le fait que t'as dit le fait que les pays veulent aller envahir le Wakanda pour avoir le vibranium, puis T'Challa n'est pas là, fait que là, le Wakanda il est super faible, il s'est attaqué partout. Autant que j'aime ça, mais je te rejoins à dire que c'est overused. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que ça démontre que T'Challa avait un énorme rôle au Wakanda. Et même après, je pense que c'est 5 ans. Je pense que c'est 5 ans entre la mort de T'Challa et le fait que Shuri arrive, de mémoire. Non, je pense que c'est 1 an, genre. Ah, 1 an ou 2, à peu près. Ouais. Puis, on voit que le Wakanda est encore vraiment en deuil. Ils ont perdu leur roi, ils ont perdu leur pièce importante. T'sais, moi, j'ai quand même aimé ça parce que ça démontre la faiblesse du Wakanda sans Black Panther. De l'autre côté, tu as du vibranium, tu es quand même capable de te défendre un minimum. Mais tu sais, ça, c'est des points que je pourrais dire, c'est des points pas rouges, mais c'est pas des points positifs non plus. C'est vraiment des points constructifs, d'amélioration. Il y a des pots, il y a des comptes dans ces points-là. Pour finir, les gars, votre note pour Black Panther? Vas-y, Andy. Moi, j'ai jamais pris. Ça a été difficile de mettre une note parce que je pense que au départ, je mettais une note haute, mais à cause des scènes de combat qui, selon moi, c'est la base d'un film de super-héros, d'un film d'action, c'est les scènes de combat que j'ai détestées. À cause des ralentis, à cause que Shuri savait se battre du jour au lendemain, ça m'a vraiment dérangé. Je vais me donner un 7.5. Qui est peut-être sévère, mais les scènes d'action m'ont dérangé. Ben, tu vois, c'est pas sévère parce que moi, je te rejoins avec le 7.5. Okay. Hey, c'est un triple, guy. J'ai 7.5. Wow! Comment bien finir ça? Ouais. Alors, les gars, première émission les boys du cinéma. Ça a bien été? Oui, je suis vraiment content. Oui. Ça a été plus long que prévu, on est désolé. Oui. On est désolé de la longueur, mais quand on attaque un gros sujet comme ça pour commencer, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez aimé ça. On a très hâte de lire vos commentaires sur nos réactions, avoir vos réactions aussi. C'est toujours un plaisir.
On va essayer d'avoir un rythme de distribution 2 semaines. Des fois, avec nos horaires, ça va être un petit peu plus compliqué. Les débuts, c'est tout le temps là que c'est le plus compliqué, prendre une régularité. On va essayer le plus possible, le plus rapidement possible. On vous tient au courant de tout ça. C'était Loric Salvaille avec Andy Saucier et Maxime Cyr. Et on se revoit à la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.